Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Installe-toi confortablement car même si on ne va pas regarder un match, on va parler sport et performance sportive. Comme je te le disais sur la précédente vidéo, on va parler d'une technique incontournable de la ventouse qui est la DMF de son petit nom, la décompression myofaciale. Alors avant de te parler plus en détail de la DMF et de comment je la pratique dans mon cabinet et comment je l'enseigne à l'EFVT, arrêtons-nous un tout petit peu sur les différentes techniques qui existent de ventouse. Parce que oui, beaucoup de gens imaginent que la ventousothérapie en général, c'est uniquement poser des ventouses fixes sur une zone du corps. Essentiellement celles qu'on connaît de nos parents, de nos aïeux, de nos grands-parents, où on avait des poses fixes, des ventouses fixes posées sur des endroits du corps, notamment le dos en général. Alors certaines personnes vont un petit peu plus loin et me disent qu'ils ont appris des techniques un tout petit peu plus avancées, limite secrètes, qu'ils appellent les ventouses à la glisse, les ventouses baladeuses, les ventouses mobiles. Chez nous à l'EFVT, c'est un simple massage aux ventouses qui reste la deuxième technique majeure, c'est même la première qu'on fait en général. Quand on attaque sur une zone qu'on veut traiter, on commence par un massage à la ventouse pour habituer petit à petit les tissus à l'aspiration, les détendre, les relâcher, comme je le disais dans la précédente vidéo où on doit gérer la douleur et la sensibilité différente de chaque personne. Alors la DMF, quand il s'agit de la coupler aux ventouses, c'est pas aussi évident que ça parce qu'on retrouve peu finalement d'exemples de littérature, d'imagerie qui va permettre de montrer comment on pratique cette technique. Moi je vais t'expliquer comment je la fais en cabinet globalement et comment on l'enseigne brièvement à l'EFVT. Alors la DMF, comment on la pratique? C'est relativement simple. Il s'agit de faire des poses fixes. On va viser les muscles, le chef des muscles, c'est-à-dire les parties les plus bombées, les insertions, les articulations, notamment surtout les ligaments, qui vont servir en fait au mouvement du sportif ou du sport que l'on souhaite améliorer, voire de la pathologie quand il s'agit de douleur. On va viser les différentes zones musculaires, tous les muscles qui participent finalement au bon fonctionnement ou au meilleur fonctionnement de la zone qu'on souhaite traiter. À ce moment-là, on va demander à notre client, une fois les ventouses posées, idéalement des ventouses plutôt en silicone, parce qu'on peut le faire avec n'importe quelle ventouse, des ventouses en verre, des ventouses en plastique, etc. Mais le problème, c'est que comme on va bouger, si elles tombent, il y a un risque de casse ou de fissure. Alors que là, avec des ventouses qui épousent bien le corps, on va poser les ventouses et faire bouger la personne de manière à reproduire des mouvements qui vont lui permettre de gagner plus d'amplitude, plus de flexibilité, plus de souplesse globalement au niveau des muscles ou de confort quand il s'agit de pathologie. Ce qui est intéressant avec la DMF, c'est qu'elle ne se réserve pas que à l'aspect sportif. On peut le retrouver pour tout ce qui est pathologie respiratoire, même si la respiration est un élément majeur au niveau des sportifs, parce qu'il faut savoir qu'à peu près 95% des gens ne savent pas correctement respirer, ne savent pas utiliser correctement leur diaphragme et leur ventre. Et parmi les sportifs, c'est un peu moins, c'est 80%, mais c'est énorme. Et donc, la cible respiratoire au niveau du diaphragme, poser des ventouses sur le grille costal et au niveau du diaphragme, les faire bouger de manière à améliorer les capacités respiratoires, ça reste un enjeu hyper important pour les sportifs. On peut retrouver également l'utilisation de la DMF dans des pathologies plus organiques, au niveau du transit, au niveau gynécologique, pour les douleurs, pour remettre du mouvement et de la fluidité et faire un petit peu respirer tout ça. Donc c'est là où la DMF, elle a plein d'applications possibles. On ne pourra pas rentrer dans les détails parce que ça demande aussi beaucoup de temps, de l'imagination pour celui qui va devoir faire à la personne ou au sportif les mouvements. Alors même si globalement on va utiliser les mouvements du sport, mais ça va demander quand même quelques petites astuces. Et c'est là où tout l'intérêt de rajouter la DMF dans vos protocoles, dans votre préparation sportive, en plus de la pose fixe et surtout du massage aussi avant, d'aller rajouter de la DMF en fin de séance ou pendant vos séances, c'est vraiment le game changer, comme ils disent aux États-Unis, qui est le berceau de cette ventousothérapie moderne, qui a été remise en avant grâce au sport de haut niveau, notamment au niveau des JO. Utiliser la DMF, c'est grandement faciliter votre travail et c'est améliorer énormément la performance, ou en tout cas le confort des gens qui viennent vous voir. Bon, tu m'auras vu venir. Si tu veux apprendre cette technique incontournable, dans la description, petit lien vers l'école francophone de la ventouse du Tao, où on te donnera tous les secrets pour pratiquer cette décompression myofaciale de la meilleure des manières pour que tu aies un maximum de résultats. Allez, je te laisse encore quelques images et quelques vidéos de DMF derrière pour que tu puisses mieux comprendre l'intérêt de cette technique. Je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!